Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pratiquer un peu, on va réaliser notre TP, notre premier TP. Il s'agit ici d'un site d'Otaku. Alors, le TP, je l'ai présenté la semaine dernière, c'est un peu ceci. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dernière, voilà, c'est une petite page qu'on va essayer de réaliser en HTML et en CSS. Le but de ce TP, c'est de nous permettre de pouvoir pratiquer, de nous permettre de pouvoir mettre en application toutes les notions que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Donc, cette vidéo de réalisation de ce site d'Otaku, de cette page web, sera subdivisée en deux grandes parties. Nous aurons une première partie qui constitue cette vidéo-là. Nous aurons réalisé toute cette partie-là. Hop, je remonte. On aura réalisé, hop, voilà, j'arrive pas. Enfin, on aura réalisé toute cette partie-là. Voilà, cette partie-là. Que le header, on aura réalisé le header dans la première partie. Et dans la seconde partie, nous aurons réalisé le content main, voilà toute cette partie-là. On a réalisé toute cette partie et puis le footer, tout ce qui va avec. Donc, les amis, je vous invite à suivre du début jusqu'à la fin afin de voir un peu comment on va réaliser ensemble cette petite page web. Alors ici, sans plus tarder, on va rentrer dans le code. Donc ici, j'ai créé ici un dossier et à l'intérieur de ce dossier, nous avons un fichier index.html et puis un fichier ici style.css. Nous avons déjà toutes les configurations de base ici au niveau de HTML. Au niveau de mon CSS, je vous ai dévancé un peu. J'ai ici une grosse feuille de style. À la fin de cette vidéo, je mettrai au fait dans le je mettrai ici le CSS, en fait, cette partie-là, ce fichier configuration, je le mettrai dans le méga, voilà, dans le lien méga, afin que vous puissiez avoir accès à ces données-là. Ici, c'est tout simplement des données de configuration. Donc, si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo sur les variables, on a vu les variables en CSS. On a vu que les variables nous permettaient de pouvoir stocker un certain nombre d'informations qu'on pourra réutiliser beaucoup plus tard dans nos pages web. Donc ici, j'ai un peu exagéré, je reconnais. J'ai créé beaucoup de variables. Donc il y a des variables qu'on ne va pas du tout utiliser, il y a d'autres qu'on va utiliser. Donc ici, on a la taille des tests. Donc la syntaxe ici, c'est un peu bizarre, je sais. Comme je suis habitué à utiliser au quotidien le framework Tailwind CSS, donc je suis beaucoup plus penché sur la syntaxe Tailwind CSS pour le nom des variables. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Après, vous pouvez changer et réadapter à votre niveau. Principalement dans cette vidéo, on aura beaucoup plus à utiliser la taille des tests. Voilà, on aura utilisé ici les arrondis parce que ouais, les arrondis, les, les ombres, voilà, tout ça, les ombres. Ouais, c'est long d'écrire tous ces trucs-là. Donc, on va ici utiliser les ombres, les couleurs aussi, et puis voilà, j'en passe, les paddings et tout. Donc, c'est juste des données de configuration, histoire de nous rappeler un peu c'est quoi les variables, comment les exploiter vraiment dans une page web. Ok, donc ici nous avons le fameux box sizing-border box et le font family. Ok, donc ici dans le body nous avons ici marge voilà 0 et puis padding 0. Bon, j'aurais pu mettre tout simplement 0 0, mais bon, j'ai quand même pris la peine de mettre les variables histoire de nous permettre au fait en fait, histoire de savoir que les variables existent, qu'on peut vraiment les utiliser. Donc le but de cette vidéo c'est de pouvoir vraiment apprendre. Donc voilà. Donc ici on va commencer déjà par réaliser cette page là. Ok, cette partie-là, on va commencer d'abord par la navigation. Donc ici, j'ai lancé mon projet déjà sur Live Server. Pour l'instant, elle est vide. Ici, voilà. Elle est vide, il n'y a rien. Donc on va commencer ici par... Excusez-moi, on va commencer ici par créer la navigation. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais créer ici une balise nav. Voilà, hop. Hop, j'ai changé la langue. Comment j'ai foutu ce truc? Ok. Donc ici, je vais créer ici une balise nav. À l'intérieur de cette balise nav, je vais créer ici 3 divs. Si vous faites attention. Donc ici, on va analyser un peu. Voilà, on revient ici. Donc ici, nous aurons, dans la navigation, ici, nous avons 3 blocs. On a ici le premier bloc qui contient ce truc-là. Le deuxième bloc ici qui constitue tout ceci. Puis le troisième bloc qui va contenir tous ces éléments-là. Donc ici, nous aurons 3 blocs. Donc dans le premier bloc ici, je peux nommer ce premier bloc classe-nav-title. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je mettrai ici un lien qui va pointer sur aucune page. Hop, je vais y arriver. Je mettrai ici, je crois c'est Otaku en herbe. Otaku en herbe. Voilà. Donc ici, le second lien, je vais nommer ça nav-title.
nav-content, nav-content. Et ici, je mettrai 4 liens. Voilà. Il va me foutre ça n'importe comment. Hop, ici, je mettrai accueil. Si vous remarquez bien, sur la page d'accueil, c'est en majuscule. On ne va pas mettre ça en majuscule ici. On va mettre ça en majuscule avec du CSS. Voilà, on va utiliser ici le CSS pour mettre ça en majuscule. Donc ici, après ça, nous avons liste des animes VoiceFR. Ok. Le second lien s'appelle liste des animes. Excusez-moi, VoiceFR. C'est pas le corona, hein, c'est juste une simple tour. Voilà. Le troisième lien, c'est quoi déjà? Hop. Voilà. Le troisième lien ici, c'est film OAV. Film. Voilà, je mets ici film OAV. Et puis le dernier lien, je ne me rappelle plus, je vais vérifier, c'est calendrier. Voilà, le dernier lien ici, c'est calendrier. Hop, dièse ici. Hop, voilà, calendrier. Donc, je vais styliser ça en CSS, calendrier. Ok, parfait. Donc ici, nous avons déjà le content main et puis nous avons ici une dernière partie qui est la partie recherche. Voilà, classe ici, je vais mettre ici nav-cherche. Et ici, nous aurons un input de type test. On aura ici un placeholder. Le placeholder, on va mettre ici rechercher. Voilà, rechercher. Et ici, voilà, en bas, on va mettre ici un bouton. Voilà, un bouton. Et le bouton va s'appeler rechercher. Rechercher. Hop, rechercher. Et ici, je mettrai ici une classe pour styliser mon bouton. Hop, ici, je mettrai une classe ici, btn-primary. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de Bootstrap, vous devez vous rendre compte que les classes ici, je les ai nommées un peu comme en Bootstrap, mais bon, parce que dans le temps, j'ai fait un peu Bootstrap, donc du coup, je me suis habitué un peu à comment, je me suis habitué un peu à la syntaxe pour nommer les variables, en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc ici, en gros, nous avons fait déjà notre navigation. On peut y revenir ici sur notre page et on réutilise la page. Voilà, pour l'instant, ça ne ressemble encore à rien. Donc ici, on va essayer de retirer les tirets là au niveau de nos lignes en fait. Donc on va revenir ici dans le CSS. Donc au niveau de mes liens, je vais retirer le tiret là. Donc je mettrai ici test-decoration, la propriété test-decoration, je mettrai ici none. Et je voudrais que la couleur soit une couleur de base. Donc ici, je mettrai ici color inherit. Donc la couleur du parent. Le parent actuellement a une couleur noire. Donc je voudrais que tous mes liens aient une couleur noire. Donc ici, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pouvoir avoir cet alignement-là. Donc moi, actuellement, ce qui est là, ce qui est réalisé là, je l'ai fait avec les grilles, au fait. J'ai utilisé ici les grilles pour pouvoir réaliser, au fait, la navbar. On peut aussi le faire avec les flexbox. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment, en fait, on va faire ça avec les flexbox. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec les grilles, ça ne dérange pas. Donc, ici, on va utiliser les flexbox pour pouvoir réaliser ce truc-là. Donc, ici, on va essayer de, voilà, déjà, comme je le disais, on a 3 parties. On a ici une première partie, une seconde partie, puis une dernière partie. Donc ici, on aura, voilà, les 3 parties. Donc ce que je vais faire, ma navbar, je le mettrai ici en display flex. En display flex. OK? Donc tous mes éléments vont se mettre sur une ligne. Hop. Apparemment, je n'ai pas créé une classe nav. Voilà, je n'ai pas créé une classe navbar. Donc ici, classe-navbar. Ok, navbar, je vais y arriver. Ok. Donc ici, tous mes éléments se mettent en ligne. Donc, je vais utiliser ici le flex grow pour pouvoir partitionner un peu mes éléments. Voilà. Donc ici, au niveau de nav-title, je lui donne ici une portion flex-group. Si vous vous rappelez, le flex-group, c'est une propriété qui va nous permettre de définir ici comment nos éléments vont s'étendre en fait, les uns par rapport aux autres. Donc ici, je lui donne ici une portion. Voilà, une portion. Et ici, au niveau de nav
content, je lui donne ici 5 portions, flex-gros de 5. Bon, c'est la partie la plus grosse. Et ici, nav-cherche, je vais mettre ici flex-gros. Ici, le flex-gros, je mettrai ici 1 ou bien 2. Bon, ça dépendra. Donc, si on avait utilisé les grids, on aurait mis ici une grid template colonne. Voilà, on aurait mis, voilà, on aurait mis un FR, 5 FR, puis un FR. Donc, ici, avec les flèches, on va formater ça comme ça. Donc, déjà, on va avoir quelque chose d'un peu plus mieux. Voilà. Donc, ici, on va ici mettre ici des paddings. On va mettre ici un padding de 20 pixels et de 5%. Voilà. Ces valeurs, je ne les ai pas inventées, hein. Je les ai testées, puis je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à ce que je voulais. Donc ici, au niveau de mon nav-content, je peux utiliser encore ici un display flex. Display-flex. Donc je peux imbriquer les flex à l'intérieur des flex, hein, ça ne me dérange pas. Donc ici, je mettrai ici un justify-content, ici un space between, voilà, pour que mes éléments soient espacés. Voilà. Bon, ici, c'est pas grave. Je pourrais mettre ici un space evenly aussi. Ça ne me dérange pas. Tant que mes éléments sont espacés, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon ici de faire. Ici, on va maintenant styliser ici nos boutons. Pour finir, je vais mettre ici des ombres. Ici, je mettrai ici un boss-shadow. Et je mettrai ici -shadow. OK. Donc voilà, on va mettre ici var. Pour pouvoir utiliser ici une variable, on mettra ici le mot-clé var. Et à l'intérieur de var, on va mettre tout simplement la valeur. Donc ici, shadow, ici, c'est tout simplement cette valeur-là. Voilà, on remonte un peu en haut. Poum, 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 poum. Voilà, ça sera ici un pixel, décalage X, Y. Voilà, ici l'ombre, voilà, le degré d'ombre 0. Et puis ici, la couleur de l'ombre. Voilà. Tac, tac, tac. On aura un peu ça. Donc ici, on va styliser un peu notre formulaire ici, notre champ. Voilà, ici, on va mettre ici un format-contrôle. Ici, on va mettre ici un padding. Ici de 12 pixels du haut et puis ici de 20 pixels, bon, de 15 pixels sur les côtés. On va mettre ici un border ici de 1 pixel. 1 pixel, c'est peut-être trop. Bon, je mettrai un pixel solide black. Bon, je mettrai ici du RGBA, hein. Voilà, un truc comme ça, je mettrai ici 8. Il ne faut pas que ça soit trop. Hop, voilà, comme ceci. Ici, je mettrai ici un rounded. Je suis habitué à Tailwind CSS, c'est boss, c'est border radius, border-radius. Et je mettrai ici -rounded. Voilà, voilà, c'est l'habitude en fait. Ok, donc on a ceci. Ok, donc là sur la page ici, c'est un peu plus, c'est pas trop sorti, c'est normal. Donc ici, au niveau de ma bordure, je vais pas mettre 1 pixel, je vais mettre 1,7 par exemple, pour voir un peu de quoi. Hop. Hop. Voilà. Et ici, l'opacité, hein, voilà, on peut encore diminuer un peu, hein. C'est trop. On peut mettre ici à 6 pour que ce soit légèrement proche de ce qui est là. Ok. Le bouton aussi, je vais styliser le bouton. Voilà, déjà on a fini avec ça. Au niveau de mon bouton, c'est btn. Voilà, btn-primary. Donc ici, je vais reprendre le code qui est là. Voilà, tac. Pour mon bouton, j'aurai le padding, j'aurai la bordure. Mais juste que ici, au niveau de la bordure, je peux garder 1 pixel, ça ne me dérange pas. Solide, ici, je mettrai var. Ici, var. Ici, -primary. Ok. Donc ici, au niveau de l'ombre, bon, pas besoin d'ombre. Donc ici, je mettrai ici un color white. Voilà. Et ici, un background color
Et je mettrai ici un tiret, hop, tiret primary. Voilà. En gros, on aura ceci. Et je mettrai ici un rounded. Hop. Voilà. Un border, radius, rounded. Voilà. Pour que ce soit légèrement proche de ce qui est là. Ok, jusque là, on est un peu plus proche. Donc, on va séparer un peu. Ici, on va utiliser le colonne gap de 20 pixels pour séparer un petit peu. Voilà. 20 pixels, c'est peut-être trop petit. Voilà. 50 pixels. D'accord. Bon, ça va pas vraiment fonctionner comme ceci. Au niveau de mon bouton, voilà. Bon, je vais d'abord styliser ce qui est là. On va revenir sur ça. Au niveau ici de mon titre, voilà, navbar-title. Hop, donc ici, au niveau de la navbar-title, les liens qui sont là. Ici, je mets ici un font size test test sm test-isx, pardon. Le isx ici, c'est voilà, c'est 12 pixels. Bon, je mettrai isx, c'est peut-être trop petit. Je mettrai le sm. Je mettrai ici un sm. Je mettrai ici un SM. SM, voilà. Je mettrai ici un SM. Je mettrai ici un font-wig bold. Font bold. Ok, voilà. Et je mettrai ici du test-transform uppercase. Voilà, majuscule. Parfait. Donc ici, je reprends la même chose au niveau ici de mon content. Point. Navbar-content de A. Voilà, je reprends la même chose. Jusque ici, je mets du semi-bold. Du semi-bold. Voilà, uppercase. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, ici, au niveau de mon bouton, voilà, ici, on a ici colonne-gap de 50 pixels. Baf. Justement, je le mettais au mauvais endroit. C'est pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ici, laisse ainsi justify content un space around. Ah, ok, je comprends. Justify content. Avant de mettre ça, je mettrai ici un flex, un display. Flex. Voilà. Avant d'utiliser ici le justify content, il faudrait que l'élément soit d'abord en display flex. Voilà, si c'est pas en display flex, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc ici, le problème que nous avons ici maintenant, c'est le problème d'alignement. On remarque ici, nos éléments ne sont pas alignés. Donc ici, pour pouvoir résoudre ce problème-là, ici, au niveau de notre navbar, on va utiliser ici un aligne-items center. Voilà. Voilà. Pour que nos éléments soient centrés, en fait. Donc ici, on va mettre ici des effets de hover comme ce qui est là. On est déjà largement proche de ce qui est ici. Donc lorsqu'on met le curseur sur notre élément, voilà, on aura cet effet-là. Donc on va reprendre la même chose. C'est au niveau ici de nav, voilà, ici.
Je vais reprendre ce qui est là. Tac, tac, tac. Ici, je vais faire comme ceci. Lorsque je passe la souris, voilà, lorsque je passe la souris dessus, c'est le hover. Le hover. Lorsque je passe la souris là-dessus, ici nous aurons un font-wig à bold. J'aurais pu mettre directement le bold, mais bon, je ne sais même pas pourquoi j'utilise la variable. Mais bon, c'est juste pour montrer un peu comment exploiter les variables aussi, même si le cas n'était pas vraiment adapté. Donc ici, voilà, lorsqu'on passe déjà la souris, on aura le bold qui sera là. On aura déjà le bold. Maintenant, on va ici passer ici test-decoration. On va mettre ici le underline pour avoir le tiret de soulignement, quoi. Voilà, le underline pour avoir ici le tiret de soulignement. Donc les amis, c'est tout pour la page, pour la page de, pour la navigation. Donc on va passer maintenant à la réalisation de ce truc-là. Voilà, de notre bannière. Donc ici, on va créer ici, voilà, à la fin de notre div, à la fin de notre nav, une balise. Voilà, un header que je vais nommer ici classe-bannière, bannière, bannière, je vais y arriver, bannière, voilà. Donc ici, nous aurons notre bannière. Donc ici, dans ma bannière, voilà, je peux mettre ici un commentaire, hein. Voilà, fin de la navbar. Voilà, tac, tac, tac. Et ici, je mettrai ici, hein, voilà, début de la navbar. Début de la navbar. Ok. Donc ici, au niveau de ma bannière, ma bannière, bannière, début. Et ici, hop, je vais y arriver. Ma bannière, je mettrai ici ma bannière, fin. Ok. Donc au niveau ici de mon header, et header, je vais mettre ici une image de fond, donc background image, donc URL, je fais référence à notre image, donc l'image ici se trouve dans le répertoire courant image, et ici header, tac. Et ici, il faut nous donner ici une hauteur à notre élément, donc ici je vais lui donner ici une hauteur de 60 VH, voilà, 60% de la taille de l'écran, voilà. J'ai l'impression que je suis sur la page, apparemment j'ai mal noté, hein, header. J'ai pas bien écrit, peut-être. Voilà. Header. Ici, j'ai mis quoi? J'ai mis bannière. Voilà. Hop. Bannière. Bannière. Ok. Ok. Donc voilà, j'ai mis 60% comme hauteur de l'écran pour ne pas que ça prenne tout l'espace disponible. Donc 60% en basse. Peu importe la taille de votre écran, donc il prendra tout simplement 60% de la taille de l'écran en hauteur, quoi. Donc ici, on voudra voir exactement ce qui est là. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais d'abord désactiver la répétition de l'image. Donc, si on va entrer ici, background repeat, no repeat, background position. Voilà, la position ici, bon, puisque j'avais écrit le code pour la démo, donc j'avais mis ici center bottom. Donc, pour avoir exactement ce qu'on avait là, center bottom. Voilà, c'était pour avoir exactement ce qui était là, quoi. Donc ici, background size cover. Ok, donc background size cover pour avoir en fait, pour que notre élément s'étende au fait complètement sur tout l'espace disponible. Donc déjà en gros, nous avons déjà ici tout ce qui est là. On commence déjà par être proche de ce qui est là. Pour finir, on va faire ici
la tabs, voilà, c'est cette partie-là. Donc ici, voilà, après ma bannière, je vais mettre ici, hop, les tabs, voilà, début, tac, 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 les tabs, fin, hop, voilà. Donc ici, je vais créer une div ici que je vais nommer tabs. À l'intérieur de ma div, je mettrai des spans, ok. Bon, comme span, je vais compter ici, voilà, span, je vais mettre ici un certain nombre, 5 par exemple, ok. La première, 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc ici nous aurons tout, ici nous aurons tout, shonen, isekai, voilà, tout. On revient à la ligne, hop, du shonen, du shonen, isekai, voilà. Après isekai, on a shoujo, seren, voilà. On a ici shoujo, seren, et il y a un dernier, hein, je crois. Le dernier, c'est Josei, Antai, et puis yaoi. Josei, voilà. Josei, Antai, du Antai, hop, de l'Antai, Antai, et puis je pense que c'est yaoi, hein. Yaoi, voilà. Yao, Yao, yaoi, voilà. Ok. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, on va déjà qu'on observe un peu ce qui est là. Il y a un petit décalage là. Voilà. Ma tabs. Dans ma tabs, point tabs, il y a ici un, bon, des marges. Bon, ça peut être des marges intérieures. Voilà, des marges. Padding. Ici, c'est pace, pace 4 ou bien pace 5. Ici, je vais mettre ici un marge, des marges ici, margin top. Ici, je mettrai ici my de 3. Ça devrait aller. Hop, ça n'a pas pris ça en compte. C'est normal. Ok, je mettrai ceci. Voilà. Ok. Donc là, un display flex. Voilà. Donc ici, ici, colonne gap de 20 pixels pour séparer un peu nos éléments. Peut-être 20 que c'est trop petit, je peux mettre 30 pixels. Voilà, pour être un peu plus proche de ce qui est là. Ok. Donc ici, donc point tabs span, un background color, c'est gray 500. Voilà. Bon, 500 c'était pour l'autre. Ceci. On a ici border
radius, rounded. Voilà. Tac, tac. C'était quelle grille j'avais choisi? Je pense que c'était grille 500. Ok, c'était pas ça. De grille 300 peut-être. Voilà, remontons un peu au niveau des couleurs. Grille 200. Voilà, grille 200. Grille 200. Ok. Donc ici, nous aurons padding de 8 pixels, 12 pixels. Voilà, pour espacer un peu nos éléments. Pour que nos éléments respirent un tout petit peu. Parfait. Donc ici, je vais rajouter une classe active, active pour spécifier que ceci c'est actif. Voilà. Donc ici, point tabs, point active. Ici, je remets la même chose. Je change juste la couleur ici. Je mets 500. Et ici, color, c'est white. Voilà. Donc, c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Ok, lorsque je rouvre aussi, c'est comme ça. Ok, donc lorsque je rouvre, lorsque je fais point tabs, span, de point hover, lorsque je rouvre, on aura ceci. Ok, voilà. J'ai l'impression de me retrouver sur ma page, tellement il y a des points de ressemblance. Ok, voilà. Ok, donc les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous montrer un peu comment voilà, réaliser cette page-là en HTML et en CSS. Bon, ici, il n'y a pas d'effet de hover. Je peux ajouter ça au niveau de mon bouton. Où est le bouton? Voilà, ici, btn-primary.hover. Hop, hover. Donc ici, je mettrai opacity à 0.8. C'est juste une astuce, en fait. Voilà. Hop. Btn primary. Voilà. Voilà, c'est une astuce. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Partagez la vidéo à vos amis, à des personnes qui ont essayé le challenge, qui n'ont pas peut-être réussi. Envoyez-les la vidéo afin qu'ils puissent voir un peu comment on a fait pour pouvoir résoudre le problème. Et je vous dis à plus pour la suite. Voilà, je vous dis à plus pour la suite. Donc, ciao, ciao les gars et paix sur vous.